Bonne année 2025, ça y est, nous sommes en 2025 et c'est avec tout mon cœur, tout mon plaisir que je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année à venir qui, j'en suis certaine, va être fantastique. Surtout si tu prends le pli de prendre soin de toi et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouvais important de faire un point sur la clé que j'ai trouvée pour avoir une année 2025 abondante. Et tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu sais, mais peut-être une dont tu ne t'étais pas forcément rendu compte. Et pour moi, c'est très très important de la mettre en avant durant cette année 2025 pour aider le plus de femmes entrepreneurs qui sont aussi peut-être mamans et qui sont dans cette recherche d'équilibre entre vie pro, vie perso, vie de maman, qui ne veulent rien sacrifier mais qui pourtant tout au long de la journée se trouvent dans des positions qui ne sont pas pleinement confortables. Donc ça, je l'ai énormément vécu. Je suis donc Waïda Mohamed Clément, j'ai 41 ans, je suis maman de 4, pourquoi je dis 3 de 4 enfants, de 2 grands ados de 16 et 14 ans et de 2 petites puces de tout juste 6 et tout juste 3 ans. Et c'est vrai que pendant des années, même si j'ai toujours été active, eh bien j'ai recherché comme ça comment faire pour finalement pouvoir moi m'épanouir pleinement dans mon rôle que j'avais choisi de coach, de mentor et d'être aussi une maman présente, aimante, une femme là pour effectuer ce qu'il y a à faire quand on a une maison à tenir durant la journée, mais qu'on aime aussi son travail et qu'on a envie de se développer. Et c'est vrai que ça a été des années pas mal challengeantes où j'ai testé plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait un parcours qui me prédestinait au fonctionnariat puisque j'ai suivi l'université. Et puis ensuite, je me suis engagée en tant qu'enseignante dans le primaire genevois. J'y ai exercé durant 12 années qui m'ont beaucoup apprise, mais où là déjà, j'avais tendance à partir un petit peu dans tous les sens, ou en tout cas à rechercher des postes à responsabilité, des postes qui allaient me diversifier au niveau de mon job d'enseignante. Donc j'ai été maîtresse adjointe de ma directrice, j'ai aidé à monter une équipe pluridisciplinaire, j'ai fait partie des ressources humaines, j'ai tenu les comptes, j'ai fait plein de petites choses en plus de travailler surtout en duo avec ma collègue parce que depuis que j'ai mes enfants, en fait, j'ai toujours exercé dans le fonctionnariat à mi-temps, ce qui m'a aussi laissé l'opportunité en 2015 de me reformer en tant que, c'était même 2014, de me reformer en tant que nutritionniste 2014-2015, je ne sais plus très bien les dates, mais bref, c'est depuis 10 ans maintenant que j'ai vraiment mis les pieds dans l'entrepreneuriat. Je me suis reformée en tant que nutritionniste et puis j'ai monté des fitness haut de gamme sur Genève avec mon ex-mari. Donc il y a eu toute la relation clientèle, il y a eu tous les travaux, il y a eu tout le branding autour du fitness, il y a eu moi, mon cabinet qui a été ouvert, mes études de nutrition, puis après j'ai complété ça en devenant coach sportif, personal trainer. J'ai eu 2 bébés entre quand même. Et puis j'ai terminé ma dernière formation de life coach il y a un peu plus d'une année maintenant. Et j'exerce désormais en tant que business mentor parce que ça fait 10 ans que je suis quand même dans le métier et que comme tu le vois, je touche à tout. Avec cet axe très marqué donc pour la nutrition, pour le sport, pour le bien-être de manière générale. J'ai été enseignante donc je sais aussi très bien ce que c'est que d'élever des enfants étant aussi maman et de devoir prendre soin de tout ce qui est éducatif autour. Et aujourd'hui, la méthode que je souhaite t'apporter, c'est justement cette abondance, mais au travers d'une vision un peu particulière. Pourquoi ? Parce que j'ai été pendant très longtemps dans la force, dans le faire, dans la recherche de la perfection, que ce soit au niveau de ma vie de femme, au niveau de ma vie de maman, au niveau de ma vie d'entrepreneur. Et c'est vrai, j'ai réussi à tenir, j'ai réussi à faire de très très belles choses durant ces 10 dernières années, mais je me suis complètement épuisée. Et 8 ans après le départ, donc depuis maintenant 2 ans, j'ai eu vraiment, j'ai atteint mes limites, j'ai touché mes limites sur plein de domaines de vie et ça ne m'a pas forcément apporté des bonnes choses. J'ai dû prendre des décisions aussi qui m'ont amené à me rechoisir pour pouvoir en fait recréer cette abondance autour de moi que j'étais petit à petit en train de perdre. Quand je dis abondance, alors bien évidemment l'abondance financière pour moi fait grandement partie de l'abondance. Tu
penses bien qu'avec 4 enfants, je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche et que bien évidemment, moi j'estime qu'on a tous le droit à une vie confortable, à des salaires qui nous permettent aussi de profiter des expériences de la vie, de voyager, de profiter d'expériences en famille, etc. Même si, soyons clairs, au début de l'entrepreneuriat, la plupart du temps, c'est des années qui sont un peu challengeantes sur le plan financier pour plein de raisons. Mais pour moi, l'abondance financière fait vraiment partie de l'abondance, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien évidemment l'amour que tu peux ressentir au quotidien, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans tes relations de manière générale. Et puis il y a aussi ta santé, l'amour, ton amour à toi par rapport à ton corps, par rapport à ton esprit, par rapport aux habitudes de vie que tu mets en place. Et c'est peut-être cet amour-là dont moi je m'étais un petit peu fichue ces 2 dernières années parce que j'ai élevé mes enfants, parce que j'étais femme, parce que j'avais des entreprises et parce que tout ça s'était passé un peu au premier plan. Et quand je te dis que ça a été certainement la pire des erreurs, c'est que finalement ça m'a éteinte de l'intérieur petit à petit. Ça m'a amené aussi à tomber malade, ça m'a amené à reconsidérer des choix dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais t'éviter, c'est-à-dire te donner en fait les clés que moi j'ai trouvées pour que tu puisses ne pas passer par tous ces écueils et quand même réussir à avoir un équilibre entre vie pro et perso et l'abondance, parce que oui, c'est possible. Donc pour ça, eh bien, moi, j'ai mis en place une école qui va me permettre aujourd'hui de te parler de ce qui est pour moi l'abondance. Pour moi, l'abondance, déjà, comme je te l'ai expliqué, c'est de se retrouver soi et d'avoir de l'amour pour soi avant d'en donner aux autres. Je prends toujours cet exemple dans les avions de quand on a un souci au niveau des masques à oxygène, on te dit toujours tu mets ton masque et ensuite tu aides ceux qui sont à côté de toi. Et bien c'est un petit peu la même chose en fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplir la jarre de quelqu'un si la nôtre est vide, c'est tout aussi simple que ça. Et j'ai aussi beaucoup compris durant cette année 2024 où j'ai beaucoup travaillé sur moi, où j'ai réorienté plusieurs domaines de vie, que finalement ce qui était important ce n'est pas ce qu'on avait, mais c'est ce qu'on était. Donc ce n'est pas avoir, mais c'est vraiment être. Et être, ça nécessite d'être avant d'avoir. Je te donne un exemple tout bête, on ne peut pas avoir du feu et être au chaud chez soi si on n'a pas pris le temps d'aller chercher du bois, de faire un brésier et d'allumer ce feu. Et souvent l'erreur qu'on fait, et c'est assez humain, c'est qu'on veut avoir avant d'être cette personne. Et ça, c'est juste pas possible. Donc il faut bien comprendre qu'on passe dans l'abondance par un cap où oui, il y a moins, oui, il y a peut-être pas, mais on doit déjà être cette personne. Ça ne veut pas dire dépenser de l'argent quand tu n'en as pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut juste dire que si tu décides d'être cette femme entrepreneur qui a son plein pouvoir, qui est maman, mais qui est aussi consacrée à son entreprise et qui continue à prendre soin d'elle, eh bien, même si tu n'as pas encore les résultats de ce que tu souhaiterais avoir, eh bien, c'est important de se comporter comme tel. Et c'est pour ça que cette école est faite. C'est vers ça que je vous guide, que je vous inspire. Parce que oui, je suis complètement, j'en parle beaucoup en ce moment, sortie de ce rôle de coach sauveur. Moi, ce que je veux, c'est de te faire gagner du temps. C'est de te faire gagner une posture de leader où tu vas pouvoir pleinement reprendre tes responsabilités et être maître de ton destin. C'est toi qui choisiras toujours d'avoir des résultats. C'est toi qui feras le choix que ça change ta vie. Ce n'est pas un programme qui va changer ta vie, ce n'est pas une méthode qui va changer ta vie. C'est toi qui vas prendre la décision non négociable aujourd'hui d'orienter différemment tes actions afin de coller à celle que tu veux être. Et c'est tout aussi simple que ça. Ce qui a été un peu compliqué pour moi, c'est de trouver en réalité un système dans lequel je pouvais m'épanouir partout. C'est-à-dire que j'ai très rapidement compris que me faire accompagner, ça allait être quelque chose d'absolument indispensable et j'ai jamais eu de souci avec ça. Par contre, je le faisais dans des domaines très différents et du coup, je me suis un peu noyée sous les accompagnements et j'étais toujours en train de commencer quelque chose, puis prendre autre chose, puis continuer autre chose. Et j'étais dans ce faire, mais qui n'amenait pas au résultat parce que je manquais de focus. Donc déjà, l'abondance en 2025, elle sera seulement là si tu mets le focus sur ce qui est aujourd'hui essentiel pour toi. Ensuite, focus ne veut pas dire je mets le focus sur mon business et je m'oublie, parce que ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Je mets le focus sur ma vie de maman et je me dis mon business
sera pour plus tard. Parce que ça aussi, à mon sens, c'est une erreur. Le focus, c'est de se dire, je vais avancer avec un état d'esprit qui va me permettre de faire grandir tous mes domaines de manière proportionnelle, mais en mettant quand même peut-être l'accent sur certains. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez besoin d'une base. Vous avez besoin d'une base sur laquelle vous pouvez vous poser et faire grandir après vos plantations. Mais ce que vous essayez de faire, c'est soit de tirer les racines hors du sol pour faire pousser la plante plus vite et ça ne marche pas, soit vous laissez mourir les racines et puis vous essayez de faire pousser la plante, ça ne marche pas non plus. Donc il faut bien comprendre que c'est toujours un tout et qu'on est toujours interconnectés avec nos différentes parties de nous-mêmes, avec nos différents domaines de vie. Je ne peux pas dire, je suis maman, je laisse complètement tomber mes enfants et je reviens dans 2 ans quand j'aurai mis en place mon business auquel j'aurais donné 100% de ma disponibilité pendant 2 années. Enfin, on peut, mais à mon sens, c'est peut-être pas ce que tu souhaites si tu me suis. Et en même temps, c'est tout à fait challengeant de se faire grandir dans ces différents domaines de vie. Donc moi, c'est pour ça que je suis sortie de la méthode traditionnelle qu'on nous apprend dans les formations qu'on peut suivre, dans la société de manière générale, où on met l'accent en fait à chaque fois sur une chose. Et se faire dans toutes les choses, moi, m'ont amené vraiment à une très grosse fatigue, à un épuisement et puis à une insatisfaction parce que je voyais bien que si je faisais ça à fond dans ce domaine-là, mon domaine à côté, il s'écroulait. Donc, ce que j'ai quitté déjà, c'est cette force de devoir faire et de devoir toujours être dans l'attente de résultats par rapport à ce qu'on fait. Je suis beaucoup plus dans mon énergie féminine. Énergie féminine, ça ne veut pas dire la manière de s'habiller, la manière de se coiffer ou la manière de se présenter. J'ai toujours été une femme féminine, ça ne veut pas dire que j'étais dans mon énergie féminine. Au contraire, j'étais énormément dans une énergie masculine de faire, de tenir, d'être dans l'hyper-contrôle et dans la force. Et ça, aujourd'hui, j'ai appris à rééquilibrer mon côté donc masculin blessé du faire avec un côté féminin, beaucoup plus doux avec moi-même, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de ma personnalité. Et justement, le piège, c'est de tomber de l'un à l'autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet équilibre, et c'est ce que j'apprends dans mes programmes, c'est d'avoir cet équilibre entre structure et intuition. Et si tu as cet équilibre entre structure et intuition, que tu peux être autant dans ton féminin que dans ton masculin, mais que tu n'es pas dans l'un ou l'autre blessé, eh bien c'est là déjà où va commencer à se créer un équilibre qui va t'apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir dans ce que tu fais parce que tu vas quitter cette force. Et du coup, tu vas aussi attirer à toi, sans forcer, les bonnes situations, les bonnes personnes, les bonnes méthodes, simplement parce que tu ne seras plus dans le faire, mais dans l'être. Et c'est super important d'être connecté à ça pour attirer les bonnes choses à toi et arrêter d'aller courir derrière les choses parce que oui, courir derrière les choses, ça fonctionne, mais on l'a tous vu, au bout d'un moment, clac, on lâche et là, ça fait très mal. Donc, ce que j'aimerais t'apporter vraiment, c'est cette vision un petit peu au-dessus de se dire, on n'est pas fait que pour travailler un domaine de vie, mais on peut tout à fait grandir ces domaines de vie de manière intelligente, de manière écologique pour nous-mêmes, pour les autres. Et pour ça, eh bien, il va falloir quitter ce rôle que tu incarnes et qui est normal, qu'on va quand même garder. Donc je dis quitter, mais c'est juste baisser la fréquence de cette partie de toi qui veut tout contrôler, tout maîtriser, tout anticiper. Pourquoi? Parce qu'elle t'empêche réellement d'être dans ton être. Et c'est comme quand tu as besoin de faire tout le temps, faire, et bien quand tu fais, et bien là aussi, tu n'es plus à l'écoute des réels besoins de tes clients, de toi, de ta famille. Et du coup, tu es juste en mode un peu automatique, tu es en mode je comble le vide pour faire, donc je me rassure, donc ça me rassure, mais c'est pas parce que ça te rassure que c'est les bonnes choses à faire. Et ça, c'est vraiment tout un apprentissage, parce que personne ne pourra t'amener la recette miracle. Bien sûr, on peut t'amener la structure, mais après, c'est au niveau de toi que c'est à aller travailler pour que tu connaisses tes limites, tes forces, tes faiblesses et que tu puisses t'appuyer là-dessus sur ton business et même sur ta vie personnelle. Donc, encore une fois,
Ça va passer par un travail interne sur retrouver ses propres désirs, ses propres limites, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, briser aussi nos croyances limitantes parce qu'on est fait d'énormément de croyances limitantes. Et il faut savoir que nous sommes un tout, nous sommes abondants, t'as complètement le droit, et je te connais, pour la plupart d'entre vous, je vous connais, je sais à quel point vous êtes des merveilleuses personnes avec des dons incroyables, avec des capacités juste formidables, mais vous avez tellement de croyances limitantes, vous vous êtes tellement enfermés dans des schémas, dans des patterns que vous répétez, que malheureusement, ça vous bloque sous le next step. Et du coup, ces croyances limitantes, elles te tirent vers le bas. Parce que oui, tout est possible, mais pour accéder à cette possibilité, il va falloir s'élever en termes de conscience. Et ça va passer par reprendre soin de soi, reprendre soin de son corps, reprendre soin de son esprit, reprendre soin de sa paix intérieure. Et pour moi, vraiment, ce qui va être important dans mon école, ça va être de retrouver cet alignement. Ça va être aussi de reprogrammer ton système nerveux, parce que ton système nerveux, il va justement te permettre de passer au-dessus de tes croyances limitantes. Le système nerveux, c'est le mode de survie qui va s'activer quand ton corps sent un danger ou quand ton cerveau sent un danger. Et malheureusement, on est des êtres qui engrammons l'émotion, et par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à ce que nos familles ont vécu, par rapport au schéma, à la vision, à nos lunettes de vie, eh bien on va cristalliser comme ça certains comportements, certaines visions, certaines choses qu'on veut faire et qui malheureusement ne vont pas pouvoir pleinement être faites parce qu'il y a cette peur derrière qui est issue du passé. Donc l'idée, c'est de se réancrer dans le moment présent, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on est, encore une fois, dans ce qu'on est aujourd'hui, d'accord? Et de prendre des décisions par rapport à nous et à aujourd'hui. Et c'est là où tu vas pouvoir révéler ton plein potentiel vraiment. C'est en quittant ce système nerveux de survie qui est, pour rappel, la fuite, le figement ou le combat. Et à l'époque, c'était je fuis les animaux, je me fige quand peut-être j'ai trop chaud, j'arrête de trop bouger, et puis je combats s'il y a un danger. Mais aujourd'hui, ça se manifeste par le combat, le faire pour combler le vide, pour se rassurer, mais il n'y a pas d'actions qui sont réellement mesurées, qui sont réellement inspirées et qui sont réellement les bonnes. Ça va être se figer, donc là, je suis nulle, je baisse au niveau de l'estime de moi-même parce que je vois bien que je fais, j'ai pas les bons résultats. Donc c'est tout ce qui nous amène au burn-out, à de la fatigue chronique parce que je ne prends pas soin de mon corps. Donc du coup, je ne peux plus bouger et je n'ose plus bouger et je peux finir en dépression ou en burn-out. Et puis, il y a la fuite. La fuite, c'est je fais tout pour ne pas aller vers justement ce qui risque de me faire, entre guillemets, mourir. Mais c'est pas mourir, c'est ce qui risque de me faire du mal à mon corps. Donc ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, ça peut être la peur, ça peut être plein de choses, mais vous allez en fait vous dire j'ai besoin de cette formation en plus, j'ai besoin d'attendre que mes enfants soient plus grands, j'ai pas l'argent, j'ai ceci, j'ai cela. C'est des excuses qui nous mènent à toujours fuir ce qu'on devrait réellement faire pour, tu l'as compris, être et non avoir. Et quand on comprend comment notre système nerveux fonctionne, quand on comprend comment recréer ses croyances, comment se reconstruire pour sortir de ce mode de survie, comment avoir justement, encore une fois, depuis la conscience du dessus, une nouvelle manière de voir les choses, et que du coup, on peut enclencher en fait notre action d'un système qui va être la paix, la joie, l'amour, la gratitude. De un, ça va déjà être bien mieux pour notre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, et de deux, ça va t'amener beaucoup plus de résultats parce que tu partiras du bon espace. Donc reprogrammer ton système nerveux, c'est une immense partie des programmes de mon école qui va te permettre de retrouver cette paix, cette foi et ce guidage, de savoir où aller. Ensuite, il y a bien évidemment retrouver la ligne, ou en tout cas l'entretenir, et retrouver ton énergie, booster ton énergie, augmenter ton immunité.
Nous sommes des êtres vibratoires et ça commence par la nourriture, ça commence par notre état mental. Donc si tu te nourris mal toute la journée, si tu as des kilos en trop qui ne te rendent pas bien, si tu vois que tu tombes tout le temps malade, bien tout ça, ça va baisser ton énergie. Et du coup, comme nous attirons ce que l'on vibre, eh ben forcément, tu vas toujours être sur un niveau bas et tu vas attirer les entre guillemets mauvaises choses à toi. Alors que si tu apprends à bien manger, à prendre soin de ton corps, à augmenter ton immunité, et bien là tu vas augmenter ton système nerveux et ton énergie pardon, et tu vas du coup augmenter aussi toutes les belles choses qui vont venir à toi parce que tu vas vibrer beaucoup plus haut. Et pour ça, si tu veux aller voir ma dernière vidéo, je ne sais plus si elle est sur Facebook ou peut-être non, elle est peut-être juste sur mon groupe privé où elle parle de l'échelle d'Atkins qui explique bien en fait ces ondes, ces vibrations et qui nous montre à quel point on peut se retrouver dans des bonnes choses ou dans des mauvaises choses en fonction de notre taux vibratoire. Et le taux vibratoire, ça va commencer par la nourriture et par la manière dont on prend soin de nous. Et bien sûr, l'idée de cette école, l'objectif de cette école, c'est de retrouver l'équilibre entre la vie pro et perso et d'augmenter aussi tes ventes, d'augmenter la visibilité de ton entreprise pour pouvoir enfin être pleinement dans ce rôle-là en quittant cette culpabilité, d'accord, de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir y arriver parce qu'on est maman, parce qu'on est femme. Pour moi, c'est très important de faire passer ce message. Alors, comment ça se passe dans l'école? Il y a une plateforme en ligne avec des vidéos, avec des PDF où tu peux avancer en autonomie. Et puis, il y a accès à moi, à mon WhatsApp pendant les 6 mois où tu es dans l'école, où on va pouvoir interagir ensemble. Il y a des coachings aussi de groupe toutes les semaines où tu vas pouvoir poser toutes tes questions, où on va pouvoir avancer sur des sujets. Et puis, il y a un groupe d'échange commun, privé, sur les réseaux où justement ça te permet aussi de voir que les autres sont dans les mêmes situations que toi, que peut-être tu as de la redondance avec quelqu'un, de faire partie d'un égrégore. En fait, il faut savoir que l'énergie, plus elle est mise ensemble, plus elle est orientée dans la même direction avec un maximum de personnes, plus ça va t'amener à ton goal. Donc c'est très important de te mettre dans une énergie, dans un écosystème. Tu le vois d'ailleurs en famille certainement, on est la somme des personnes avec qui on est. Donc si tu te crées toi un environnement qui est propice à ton développement, eh bien ça va aller tout seul. Je l'ai appelé aussi une école parce qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a Cathy Locher qui intervient, il y a Julie Desrosiers. Donc Cathy Locher, elle intervient sur tout ce qui est mindset, sur tout ce qui est image de soi, estime de soi. Il y a Julie Desrosiers qui, elle, va vraiment nous apprendre à devenir autonome affectivement, qui va nous apprendre à décoder nos émotions et à comprendre comment les réguler. Il y a Vanessa Sarah qui, elle, est sur tout ce qui est médiumité, sur tout ce qui est quantique, sur tout ce qui est identitaire et qui va vraiment nous aider à manifester le business aligné et l'identité magnétique dans laquelle on peut se trouver pour réussir à atteindre notre équilibre. Il y a Eline aussi qui, elle, a fondé Imal Move, qui a un studio de yoga en ligne, qui crée des événements et qui est aussi axé sur le cycle féminin et les différentes choses qu'on peut mettre en place au travers du yoga, mais aussi au travers du bien-être de manière générale. Et puis il y a Anne-Marie qui, elle, est certifiée en tout ce qui est sur tout ce qui est conscience alimentaire. Donc c'est une diététicienne spécialisée en pleine conscience alimentaire et qui va pouvoir t'aider à te reconnecter à toi-même grâce à l'alimentation. En bonus, j'ai mes coaches chouchous, donc il y a Laurent Vidal qui lui est dans la vente éthique et humaine, et puis il y a Michel Carré-Liopis qui lui est dans tout ce qui est marketing, qui travaille avec Gaël Petitjean et qui vont aussi pouvoir vous aider à créer la structure de votre business. Donc c'est un accompagnement qui est donc sur 6 mois pour celui que je mets en avant. Mais pour cette année 2025, j'ai tenu à faire un geste et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aussi mon école au mois. C'est-à-dire que tu peux intégrer l'école pour un mois et bénéficier de tout ce dont je t'ai parlé pour un mois. Donc, l'abonnement, il est soit sur 6 mois. Si tu le prends pour 6 mois, il est à 989 francs suisses. C'est à peu près pareil que l'euro par mois. Et là, du coup, tu vas avoir accès à tout ce que je t'ai expliqué. Et donc, la somme de l'accompagnement, c'est 5 994 francs suisses.
Et si tu payes en une fois, tu as moins 20%. Et puis tu peux aussi donc prendre un abonnement mensuel que tu peux stopper quand tu veux et qui est de 1555 francs suisses par mois et qui va te permettre justement peut-être de te donner un petit coup de pouce, d'être baigné dans cet écosystème. Et tu l'arrêtes encore une fois quand tu veux. Il faut savoir que la prochaine cohorte, elle part le 6 janvier, donc ça approche. Donc fais-moi signe si tu veux qu'on se cale un rendez-vous parce que je tiens à savoir quels sont tes objectifs, à regarder si vraiment l'école est faite pour toi. Et pour ça, tu peux me contacter via WhatsApp, via les réseaux sociaux, via mon mail. Enfin, voilà, il y a plein de manières de me contacter. Et sache aussi qu'on a une version flash avec Laurent Vidal sur 3 mois où on propose un accompagnement, où on est vraiment là pour toi et où on va te permettre de restructurer ton business, ta vie aussi de femme et de maman. Pour ma part, je vais vraiment pouvoir te guider là-dedans, réguler ton système nerveux, etc. Sur 3 mois, cet accompagnement, il est à 13 332 francs suisses et tu peux aussi payer par mois sur les 3 mois. Voilà, je crois que je t'ai tout dit et pareil, tu bénéficies des moins 20% si tu payes en une fois. Je crois que je t'ai tout dit. En tous les cas, c'est très important pour moi que tu aies cette foi qu'en 2025, tout est absolument possible, mais que ça va nécessiter un travail de fond sur soi et pas juste prendre des méthodes qui vont t'amener, oui, bien sûr, de la structure, mais si tu n'as pas la base de cette structure et cette base, c'est toi. Si tu n'as pas cet équilibre dans la structure que tu mets en place, malheureusement, tu risques de t'épuiser dû à ce système nerveux, tu l'as compris, qui mettra tout en place pour ne pas justement t'amener à ce qu'il considère être ta mort. Et il faut savoir que notre corps est fait de 80% de l'information qui va transiter à ton cerveau. Donc, la formation du corps, elle est une demi-seconde plus rapide que celle du cerveau. Donc, même si tu es dans le mental, même si tu es quelqu'un qui a une extrême volonté, eh bien, malheureusement, le fait qu'il y ait tout cet inconscient qui joue aussi, tout ce système engrammé dans nos cellules au niveau des émotions, etc., eh bien, ça va te bloquer dans tes résultats. Donc oui, c'est bien de savoir, c'est bien d'avoir de la volonté, mais crois-moi, pour l'avoir vécu, ça va tenir un temps. Et puis malheureusement, tu vas pas réussir à passer ce cap. Alors que si tu décides vraiment de travailler sur toi, sur ton inconscient, sur ton subconscient, sur tout ce qui est profond, eh bien c'est là où tu vas déclencher des résultats et ça peut se faire très rapidement. Je t'embrasse, je te souhaite encore une excellente année 2025. J'ai hâte de tout ce que je vais faire avec toi durant cette année et surtout prends bien soin de toi. À très vite.